Vous savez d'où vient l'expression « ça fait un bail » ? Ça fait un bail, c'est qu'un bail, ça dure quand même un certain temps et qu'il vaut mieux le sécuriser dès le départ. Bonjour à tous, je suis Cédric Lamy, avocat, cabinet Partners in Law, avocat poète pour ceux qui me connaissent déjà. Et aujourd'hui, on va aborder un point fondamental, simple, que mes clients se posent très souvent, aussi bien côté bailleur que côté preneur, parce qu'on parle des baux commerciaux. Comment sécuriser un bail commercial? Quels sont les points d'importance dans un bail commercial? La démarche, en fait, est assez pragmatique et assez simple. La meilleure façon de sécuriser un bail commercial, c'est déjà de le faire. De faire attention, dès le départ, à sa rédaction et à sa signature. À savoir qu'on va vérifier que chacune des deux parties existe réellement. Une société, pour qu'elle existe, elle doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et ne pas simplement être en voie de constitution, sinon il y a des formulations particulières à indiquer dans la comparution des parties en première page. Et on va, s'agissant d'une personne physique, vérifier son statut matrimonial, est-ce que la personne est mariée, sous quel régime, etc. Ça, c'est la base. Et ensuite, si on veut aller à l'essentiel, parce que l'objet de cette vidéo est d'avoir un aperçu essentiel en première intention, eh bien, moi ce que je vous préconise, c'est de faire attention à la destination, c'est-à-dire l'objet du bail, c'est fondamental. Un bail commercial, il a un objet, une destination, une activité que vous pouvez exercer. Cette activité, vous pouvez l'exercer, mais vous ne pourrez pas exercer d'autres activités. Parallèlement, lorsque vous êtes bailleur, vous offrez une activité, mais vous n'en offrez pas d'autres. À savoir que chacune des parties devra respecter cette activité. Vous, bailleur, en vous assurant que votre local est bien conforme à la destination que vous autorisez dans le bail, d'accord, pour respecter ce qu'on appelle votre obligation de délivrance conforme, et d'autre part, vous, locataire, vous devrez faire attention à ce que l'activité qui vous est autorisée par le bail correspond bien à l'activité réelle de votre business. D'accord ? J'ai vu trop de fois des activités dans le bail, donc ce qu'on appelle la clause de destination, pour parler de façon technique, qui ne correspondaient pas à l'objet statutaire, donc à ce qui était indiqué dans les statuts du locataire, à l'activité réellement exercée par le locataire, et puis les parties ne semblaient pas trop en faire cas, et ça, bon, c'était approximatif, et il semblait se satisfaire de cette approximation, mais attention, le diable se cache dans les détails en matière de baux commerciaux. Je m'explique. Pourquoi dis-je que le diable, en parlant d'obsession ça tombe bien, le diable se cache dans les détails? Parce qu'un salon de thé, c'est pas pareil qu'un traiteur qui propose par ailleurs quelques boissons. Un salon de thé, c'est un salon de thé. Une boulangerie, c'est pas nécessairement une sandwicherie. D'accord ? Elle peut proposer des sandwichs, mais ça doit être encadré, là encore, par le bail. Donc il y a tout un tas de petits détails qui sont fondamentaux. Donc on fera des vidéos, je dirais, encapsulées sur des sujets en tant que tels. La destination, c'est un vrai sujet, on pourrait en dire beaucoup de choses, et encore plus par secteur d'activité. Donc la destination. Ensuite, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Pour combien de temps? Donc on va vérifier la clause de durée. Ça semble être une lapalissade, c'est-à-dire une évidence, mais ça l'est pas. On m'a toujours appris que ça va sans dire, mais alors quand ça va sans dire, ça va surtout mieux en le disant. Pourquoi? Un bail 3-6-9. Un bail 3-6-9, c'est un bail qui comporte 3 périodes triennales de 3 ans. Mais vous pouvez très bien avoir des baux commerciaux qui ont des durées supérieures à 9 ans. Ça n'enlèvera rien à leur nature de bail commercial. On sera toujours dans le régime des baux commerciaux, mais le fait, dès le départ dans le bail, pour le bailleur et pour le preneur, de dépasser de façon volontaire ou de façon involontaire cette durée a des conséquences juridiques fondamentales, importantes et des conséquences vraiment impactantes, notamment pour l'une des parties, mais ça, je le réserve en surprise pour une autre vidéo, de façon à ce qu'on puisse tenir le sujet qu'on s'est fixé aujourd'hui. Ensuite, on va aller sur tout ce que j'appelle les clauses économiques. Toutes les clauses qui touchent à l'économie du bail, d'accord ? Donc, le loyer, combien ça coûte, le loyer en principal sans les charges,
Quelles sont les provisions de surcharge? Parce que même si ce n'est pas du loyer en principal, finalement, va déterminer des flux économiques entre le bailleur et le preneur, le locataire, on appelle preneur hein, dans le jargon. Donc, provision de surcharge fondamentale de faire l'addition des deux. Le montant du dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, vous le savez sans doute, c'est une somme que vous versez au bailleur en début de bail, qui vous sera restituée en fin de bail. Et là aussi, des règles s'appliquent. On vérifiera si le dépôt de garantie respecte bien la réglementation et qu'il ne dépasse pas ce qui est sur le principe recommandé. Autre point concernant le loyer, les termes de paiement. Est-ce que le loyer est payable par mensualité à échoir, trimestriel à échoir? Alors, à échoir, ça veut dire d'avance. Est-ce que le loyer est payable par trimestre et d'avance? Pas la même chose si on doit payer son loyer tous les trimestres et d'avance, ou si on doit le payer et ou l'encaisser tous les mois à terme échu, en fin de mois. Hein, que vous soyez locataire ou bailleur, là aussi, ce qui est indiqué dans le bail engage les parties et peut avoir des conséquences en cas de non-respect, et donc de manquement. Autre clause que je classe dans les clauses économiques, c'est les clauses de cession. Le jour où vous voulez céder votre fonds de commerce et ou votre bail commercial, la vraie clause, celle qui est importante, c'est surtout pour le fonds de commerce parce que elle peut s'imposer au bailleur de cession de fonds de commerce. La cession d'un fonds de commerce va s'imposer au bailleur, hein, qui ne pourra pas s'y opposer, sauf à justifier et encore. Si vous êtes en règle, vous êtes en droit de céder votre fonds de commerce au repreneur, d'accord? Il y a des particularités, il y a une solidarité, mais l'articulation de cette clause va encadrer cette cession. Est-ce que le bailleur a bénéficie d'un droit de préemption? Est-ce qu'il a droit à un délai de prévenance? Est-ce qu'il doit être présent lors de la signature? Dans quelle forme et par qui la cession doit être rédigée? Tout ça, ça va réellement impacter la transmission du fonds de commerce. En termes de durée, et on le sait tous, le temps, en business, le temps c'est de l'argent. Donc la clause de cession. Ensuite, autre clause économique très importante, est-ce que le bail a été assorti de garanties, telles que une caution, cautionnement solidaire, qui est demandé par le bailleur au locataire pour garantir un éventuel défaut de paiement, une garantie bancaire à première demande, d'accord, très important, ça c'est la reine des garanties, c'est-à-dire vous payez pas, la banque paye, etc. Ça impacte l'équilibre économique de votre bail, d'accord, en cas de défaut de paiement, et même lors de la conclusion du bail, parce que certaines de ces garanties ont un coût. Autre clause économique, je dirais beaucoup plus sophistiquée, donc je ne vais pas, encore une fois, c'est pas le sujet de cette vidéo, de m'étendre sur ce point, mais les clauses dans lesquelles le loyer va être calculé lors du renouvellement du bail commercial. Une clause fondamentale. C'est-à-dire quel sera le nouveau loyer au bout des 9 ans. Et je peux vous dire que 9 ans, ça passe très vite. Et enfin, on a tout le package des clauses de charge. Alors, là encore, les baux commerciaux ont été réformés par une loi qu'on appelait loi Pinel en juin 2014, dans laquelle les charges qui peuvent être mises à la charge, entre guillemets, qui peuvent être supportées par le preneur, et celles qui reviennent au bailleur ont été assez lissées, les règles de répartition ont été clarifiées, un certain équilibre a été recherché par le législateur entre bailleur et preneur. En clair, avant la loi Pinel, on pouvait faire supporter côté bailleur plus de charges aux locataires. Néanmoins, il reste quelques petites fenêtres de négociation, d'accord, dans lesquelles on va pouvoir mettre à la charge du preneur un certain nombre de choses, mais qu'on doit presser dans le bail pour que ce soit le cas, telles que la fameuse taxe foncière, l'impôt foncier. Donc là aussi, il va falloir avoir une lecture attentive de cette fameuse clause de répartition des charges. Je crois avoir fait le tour. J'ai voulu vous donner une approche directe, pragmatique et utile. D'accord? Maintenant, comme l'a dit, je crois, Albert Einstein, lorsqu'on vulgarise, lorsqu'on schématise, on commet forcément il y a des manques, c'est-à-dire que il y a forcément des choses qu'on pourrait préciser, d'accord? Presque des manques à compléter. Ça, c'est sûr. Mais c'est compréhensible. Alors que lorsqu'on est tout de suite beaucoup trop spécifique et trop dans le détail, c'est plus compréhensible. J'ai pris le parti d'être compréhensible directement, de façon pratique, pour que vous puissiez, à la rigueur, vous débrouiller, en tout cas, savoir, dans le cadre de vos négociations, que vous soyez bailleur ou preneur, sur quelle
sur quels points principaux, si vous avez un bail de 20 pages, sur quels points principaux appuyez votre attention pour être sûr de ne pas passer à côté de clauses fondamentales. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a éclairé, vous aidera à l'avenir, qu'elle vous servira comme un petit bréviaire, un mode d'emploi. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions en bas de la vidéo. Je m'efforcerai d'y répondre, voir si ce sont des questions vraiment très spécifiques à faire d'autres vidéos dédiées, parce que c'est vrai que sur la destination, on peut vraiment dire beaucoup de choses. Également sur le montant du loyer du bail renouvelé, c'est un vrai sujet que beaucoup d'entre vous, tant côté bailleur que côté locataire, ont déjà vécu. Donc, je vous propose de me poser toutes les questions. Si vous avez apprécié votre serviteur, n'hésitez pas, selon le vocabulaire applicable, à mettre des pouces dans tous les sens, à vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos qui, en tout cas, je l'espère, seront tout aussi intéressantes pour vous, mais pour être certain d'être clair, qui seront faites toujours avec la même passion et la même envie de partager et de vous offrir des connaissances et surtout de partager avec vous mon expérience en cabinet d'avocat. Je vous dis à très bientôt.